je veux aussi honorer les personnes qui sont pressées, parce que moi, j'étais pressée. Moi, Oui, non, mais moi aussi, vraiment, team pressé. j'ai lu tous les livres de développement personnel. Je suis allée faire des breathwork à fond où j'étais genre en tétanie comme ça pendant les 10 premières séances. Je pense que j'étais complètement dissociée. Enfin, tu vois, Ok. quand ça va mal, tu veux aller mieux, en fait, juste. Bien Et sûr. je veux Bah oui. honorer ça aussi, tu vois. Et donc, je Ouais, comprends. Et je sais que le message, il n'est pas toujours facile de. Moi, mon prend du message, c'est temps. ça va prendre des mois, voire des années, tu vois. Et je sais que c'est pas très sexy, en fait, juste. Bienvenue dans Pas de soucis, le podcast pour se libérer de l'anxiété avec Camille Thomas. Je suis Camille et avant d'être coach de santé, j'ai été une grande anxieuse. Je me suis libérée de l'anxiété le jour où j'ai compris que ce n'était pas dans ma tête. Pas de soucis, c'est le podcast pour celles et ceux qui sont fatigués par tout ce qu'ils ont essayé et qui savent qu'ils ont le pouvoir de guérir de l'anxiété naturellement. Alors si tu veux vivre sans anxiété et que tu as l'intuition qu'on ne t'a pas tout dit, ce podcast est pour toi. Je te retrouve tous les lundis pour explorer les pistes qui te permettront d'accéder au calme à l'intérieur de toi. Bienvenue dans cet épisode 63 de Pas de soucis, je suis ravie de te retrouver après notre pause estivale. L'épisode que tu vas entendre aujourd'hui, il est tiré du sommet sur la liberté intérieure organisé par Pauline de Pretty Yoga et auquel j'ai participé au mois de juin dernier. Dans cette interview avec Pauline, je reviens sur les bases du système nerveux, sur pourquoi on a besoin de plus de ressources qu'au moment du trauma pour le guérir, sur les 3 états du système nerveux. Je parle aussi des outils concrets que j'utilise pour accompagner les personnes dans la régulation du système nerveux et je donne des pistes pour commencer ce travail. Je te souhaite une belle écoute et je te dis à très vite. Je te remercie d'être là. L'idée de ce sommet, pour moi, c'était d'inviter une bonne partie des personnes et des femmes qui m'ont aidé, moi, sur mon chemin d'épanouissement, sur mon chemin de liberté intérieure. Et nous, pour poser tout de suite le contexte de notre rencontre, on s'est rencontrés l'année dernière. En fait, j'ai bénéficié d'un accompagnement avec toi dans le cadre du mastermind d'Anne-Claire Méret, Lead from Mm. the Heart. Et, hum, et c'était un moment où ça n'allait pas trop. Et donc, tu m'as bien aidé à déjà à comprendre ce qui est en train de se passer à l'intérieur de moi à un niveau plutôt physiologique. Je ne sais pas si c'est le bon mot, mais je pense que oui, tu vas nous dire. Et à me sortir de cet état vraiment de déprime dans lequel j'étais. Et ce que j'aime beaucoup aussi avec toi et la manière dont tu transmets, c'est que c'est très clair. Et j'aime beaucoup ta pédagogie. Et moi, j'ai un esprit cartésien à la base qui a besoin de comprendre et avoir cet aspect système nerveux, de comprendre ce qui se passe à l'intérieur du corps physique aussi. Quand on parle de choses plus subtiles comme les émotions ou les pensées, bah, ça a vraiment fait des liens, moi, dans ma tête. Et je voulais aussi offrir ça aux personnes qui nous regardent parce que c'est précieux. Mm. Voilà, donc Merci. bienvenue et merci beaucoup d'être là. Je te remercie infiniment. Et je crois que tu veux me poser une première question, peut-être, je te laisse Oui, est-ce démarrer. que tu peux te présenter, Camille? Dis-nous qui tu es. La question à laquelle on ne s'attendait pas, n'est-ce pas? Pas du tout. Yes. Oui, absolument, absolument. Ouais, donc les personnes que j'accompagne, elles me disent que je suis pas du tout coach, mais il faut bien que je trouve un nom finalement pour ce que je fais. Et donc ce que je fais finalement, c'est vraiment de travailler avec plusieurs modalités pour aider les personnes à réguler leur système nerveux, les personnes qui souffrent d'anxiété, mais finalement pas que, parce que des symptômes de dérégulation du système nerveux, il y en a plein. Finalement, on aura l'occasion d'en parler un petit peu plus avant. Et voilà, donc c'est vraiment ce que je fais. Et effectivement, ce que tu disais, pour moi, la partie compréhension, éducation, elle est très importante. Et je vais en parler sur justement comment on utilise la tête pour mieux aller dans le corps. Ce qui peut sembler un peu paradoxal, mais Ouais, je vais le développer. Ouais. génial. Ok, super, merci pour cette présentation. Est-ce que, du coup, pour faire un lien avec le thème du sommet, la liberté intérieure, tu peux nous donner ta définition de la liberté intérieure? Et merci pour ce thème-là, parce que la liberté, c'est vraiment un mot qui me touche particulièrement. J'ai vraiment la sensation que j'ai toujours pris toutes mes décisions en fonction de cette valeur-là. Et donc, c'est très intéressant pour moi là, d'avoir l'occasion de le lier avec le système nerveux. Donc, merci pour ça. La liberté intérieure, je pense que longtemps, elle a été liée à l'extérieur pour moi, mais elle est encore un peu aujourd'hui.
Mais si je parlais vraiment de la liberté intérieure, ce qui m'est venu, tu sais, quand tu m'as envoyé les questions, c'était, je me suis dit, mais c'est Nelson Mandela, en fait. La Ah liberté ouais, intérieure, même si tu es dans une cage, tu vois, en ouais, fait, tu es à l'intérieur. Il y a des années, j'avais lu son livre et je me souviens que c'est un livre qui m'avait beaucoup marqué, son parcours. Donc, mais pour moi, je crois que la liberté intérieure, c'est la responsabilité. Beaucoup, c'est ouais, je le vois vraiment comme ça, c'est la responsabilité. Il y a de la création aussi pour moi là-dedans. Et si je reprends des termes d'IFS, tu sais, le travail avec les parties de soi qu'on utilise, que j'utilise beaucoup, il y a mm, vraiment en IFS, on parle du self, vraiment de ce réservoir de qui on est finalement à l'intérieur de nous, tu vois. Dans le ouais, bouddhisme, on pourrait parler de l'état bouddhique, où c'est assez spirituel, mais c'est ce réservoir de présence qu'on a à l'intérieur de nous, qu'on appelle le ouais, self. Et il y a Richard Schwartz, il définit le self comme 8C, tu vois. Et quand tu m'as parlé de cette liberté intérieure, je me disais, mais en fait, c'est exactement ça. C'est le self avec ses 8C et c'est avoir accès à ça, tu vois, pour moi. Et ces 8C, c'est la curiosité, la compassion, la clarté, je vais voir si j'arrive à avoir les 8, la connexion avec soi, avec les autres. On a la ouais. créativité, il y a le courage, il y a la confiance et il y a le calme. Et pour moi, c'est très englobant et je me Ok, dis, c'est vraiment ça pour moi, la liberté intérieure. Mm. ok. Mm. Et Génial. puis, je pense qu'il y a encore une petite partie qui est là et qui est aussi liée à la liberté extérieure, la liberté au sens plus concret du terme, de pouvoir aller là où je veux, quand je veux. Tu vois, il y a quelque chose de très concret Ouais, avec la géographie et le temps qui est aussi ouais, là pour moi, ouais. Mm. Mm. ouais. C'est vrai que c'est le cas aussi pour moi avec les voyages. Quand tu dis Mm. responsabilité, t'entends quoi par là? Ouais, pour moi, à partir du moment où tu es libre, et je vais en parler aussi, pour moi, c'est aussi la liberté d'avoir l'impact que je veux dans le monde, je veux dire, tu vois, et Hmm, auprès des personnes que je rencontre et qui croisent mon chemin. Et je pense qu'il y a énormément de responsabilités qui viennent avec ça. yes. Donc c'est en ça que je l'entends comme ça. Ok, Ouais. Ouais. ok. Mm. Mm. Génial. Pour moi, c'est Encore une vraiment autre. quelque chose qu'on construit et sur lequel on doit travailler et qui se cultive. Tu vois, oui, on est né libre en tant qu'être humain, mais après, voilà, on arrive aussi dans une société où il y a des carcans absolument partout, là où peu importe où tu te retournes, moi j'ai la sensation qu'il y a des carcans, donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut se construire pour soi et cultiver avec beaucoup d'intention et d'attention. De la même Ouais. façon que le système nerveux, il y a beaucoup de parallèles en fait, ouais. Hmm. Mm. Mm. Quelque chose dont il faut prendre soin. Vraiment, vraiment. Du coup, le thème de notre partage, c'est apaiser son système nerveux pour se sentir plus libre. Mm. Est-ce que tu peux expliquer en 2 mots déjà ce que c'est le système nerveux? Ouais, ouais. Et après, c'est quoi la dérégulation aussi pour qu'on ait juste quelques Et après, concepts. du coup, voilà, qu'est-ce qui vient dérégler tout ça et pourquoi on ne se sent pas libre du coup? Mm, mm. Ouais, et merci pour cette question parce que c'est vrai qu'elle est très importante. Juste rappeler que c'est bien dans notre corps en fait. Le système nerveux, ça peut paraître ce gros truc un peu abstrait. Ouais, Voilà, mais c'est vraiment le système nerveux central. Donc c'est littéralement notre cerveau, notre moelle épinière, non? Et puis après tous les nerfs qui viennent innerver absolument tous les muscles, tous les organes de notre corps qui constituent le système nerveux périphérique en fait, tout ce qui n'est pas le cerveau et la moelle épinière. Et donc voilà, donc le système nerveux, il est absolument partout finalement dans notre corps. Chaque organe est énervé, chaque muscle est énervé, donc c'est très concret, physiologique. ouais, Donc ça, tout simplement, c'est le système nerveux. Et après, qu'est-ce qui vient le déréguler? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, ça va plus fonctionner comme ça devrait fonctionner ou fonctionner de façon optimale? Euh, le système nerveux, son rôle, c'est donc d'innerver du coup tous ses organes, tous ses muscles, et donc il est responsable de plein de fonctions autonomes dans l'organisme. Il est aussi responsable de notre engagement social, pour la partie autonome, le système nerveux autonome. L'engagement social, ok, c'est là le fait qu'on puisse se regarder, se parler, qu'il y ait de la prosodie, un sourire et des expressions de visage. Tu réagis à moi, je réagis à toi, ça, c'est notre système nerveux aussi. Et puis de nous ok, garder en vie, en fait, finalement. Voilà, donc c'est lui qui dit c'est OK ou il y a danger, quoi. Tu es en sécurité ou tu es ok, en danger. Donc voilà, un petit rappel là-dessus parce qu'on va en parler quand on va parler des 3 états, c'est vraiment important, ça. ouais, Et donc, du coup, en lien avec ça, qu'est-ce qui fait que ça peut mal tourner finalement, ou qui peut être dérégulé? C'est le gros mot, hein, je vais prononcer le gros mot, le trauma.
Le trauma. Voilà, Oui. tous ces moments où on a été submergé, où ça a finalement dépassé notre capacité à gérer. Donc tout ce qui a été trop ou trop vite ou trop tôt. Et là, faut vraiment voir le système nerveux comme une barrière. En somatic experiencing, on l'explique vraiment comme ça, comme une barrière qui nous protège de trop de stimuli. Et là, dans ces situations-là, il y a eu trop de stimuli. Okay. Et effectivement, le système nerveux, du coup, se dérégule. Finalement, ça reste piégé à l'intérieur dans le système nerveux. Et donc, des choses qui, finalement, ne sont pas tellement dangereuses Ouais. vont le devenir pour notre Ouais. système. Donc, par exemple, qu'est-ce que je pourrais prendre comme exemple? Oui, peut-être j'avais un parent qui se mettait en colère hyper facilement, ces grosses rages là comme ça. Et donc, du coup, le moindre désaccord, pour Ouais. moi, être dangereux et je me fige. Alors qu'il n'y a absolument Ouais. pas rien de dangereux, c'est juste moi je dis oui, toi tu dis non. Bon, on n'est pas Ouais. d'accord, ok. Ça me fiche tout de suite, tu vois, parce que pour mon système, il y a cette intensité parce qu'il y a eu ce vécu, du coup. Ouais. Et donc, Comme une peur du conflit qui arrive, une peur de quelque chose qu'on a déjà vécu qui est imprimé à l'intérieur de nous. yes. Et on voit comme du coup, petit à petit, ça peut se restreindre, tu vois, juste pour le ramener à la liberté intérieure, bah, ça se restreint parce que tout finalement devient activant. Je suis en désaccord avec toi, même si on parle hyper calmement. Tu vois, tout mon système se fige. Je vois une araignée, tout mon système se fige. Ouais. J'aime pas être enfermée, donc du coup, je peux pas prendre le train, je peux pas prendre l'avion. Hein. Là, au sens très concret du terme, ma liberté, elle est restreinte, tu vois. Et Ouais. c'est tout ça, en fait. Et donc, toutes ces choses qui finalement, vraiment objectivement, où je suis pas en danger, ni en danger de mort, mais qui, pour mon système, le sont, et bien tout ça, ouais, mis bout à bout, finalement, bah, ça vient quand même bien restreindre cette liberté. Donc ça, c'est au niveau du système nerveux. Et quand on parle du trauma, le trauma, ce que ça vient faire, c'est que ça vient vraiment, j'ai parlé du système nerveux comme une barrière, ça vient comme créer une brèche dans le système nerveux. Donc on a dit, il y a une brèche dans cette barrière. Et Ouais. c'est comme si l'énergie, enfin, c'est même pas comme si, c'est ça, notre énergie, notre force vitale, on a tous de la force vitale, hein, c'est ce qu'on fait circuler aussi en yoga, donc j'imagine Ouais. que Le on en avait prana, peut-être le déjà chi, un le peu ki. parlé. Ouais. Ouais. Voilà, Sana, le chi, cette force vitale, en fait, Peter Levine m'explique ça très bien, elle dit elle est tout le temps détournée vers le trauma, tu vois, vers ma réponse traumatique. Effectivement, c'est le cas, par exemple, si je dis, ok, j'aimerais bien partir et aller prendre le train, tu vois, pour aller à cet endroit-là, bah non, mon énergie, elle est détournée vers j'ai peur de prendre le train, faut pas que je sois dans un endroit enfermé. Ok. Je peux pas. Donc, fondamentalement, le trauma, c'est un problème d'énergie et c'est ça qui dérégule le système nerveux. Ok. Et Voilà. on est d'accord que quand on a peur de prendre le train, etc., tout ça, c'est quelque chose qui est inconscient ou en tout cas incontrôlable sur le moment. Ouais. Je veux dire, on a peur des araignées, une araignée arrive, on ne peut pas se réguler tout seul. À différents degrés. À différents degrés. différents Il y a des degrés, ouais. personnes qui vont réussir à la force d'une partie d'eux qui est très forte et qui résonne et qui dit allez, tu montes quand même, tu prends tel anxiolytique et ça va aller, on y va, qui ont des parties Ouais. managers très fortes et qui Ouais. leur font faire les choses. Il y a des personnes qui vont complètement dans le figement et là, Ouais. effectivement, à ce moment-là, c'est très difficile. Il n'y a Ouais. rien à faire. Ouais. Ouais. Et Est-ce que tu... Ouais, vas-y. non, et juste peut-être, parce que la question peut-être qui émerge de ça, c'est bah, qu'est-ce qui fait la différence en fait? Ça peut être l'intensité du trauma de base, tu vois, si par exemple il m'est vraiment arrivé un truc dans un train et je peux plus monter dans le train, tu vois, ou ça Ouais. peut être c'est ce qu'on appelle les petits traumas, mais moi je déteste ce Oui. truc de Je voulais te trauma demander avec la un grand définition d'un T. trauma, du coup. Qu'est-ce qui rentre dans Ouais. le cadre d'un trauma? Ouais. Si tu veux, vraiment la définition traditionnelle, c'est il y a des traumas avec ce qu'on appelle trauma avec un petit T et trauma avec un grand T. Donc, trauma avec un grand T, c'est vraiment les catastrophes naturelles, les gros accidents, tu vois, l'annonce d'une maladie, le Ouais. deuil, la perte Un deuil. d'un aîné. Voilà, ce qui est quand même assez évident pour nous, même le commun des mortels qui ne sachant rien sur le système nerveux, on peut facilement se dire, OK, ça c'est un trauma. Puis il y a tous les traumas avec un petit T qui vont être une séparation, tu vois, par exemple, la mort d'un animal de compagnie, ce qu'on mettrait un peu plus bas sur l'échelle, tu vois, mais ça peut Ouais. être juste rester pendant longtemps dans une relation toxique, aucune Ouais. disponibilité émotionnelle des parents, etc. Enfin voilà, toutes ces choses. Ouais. Une opération chirurgicale bénigne, mais qui est arrivée quand tu étais petit et où tu as été immobilisé. Voilà, toutes ces choses qui
à ce moment-là, quand tu as 4-5 ans, par exemple, et qu'on te met sur une table d'opération chirurgicale, c'est trop tôt. Ça Ouais, dépend de ta capacité à gérer, tu vois. Et donc, ouais, tous ces traumas avec un petit T, en fait, ils ont autant d'impact ouais. que les traumas avec un grand T sur le système nerveux. Et surtout, si c'est des traumas qui sont arrivés très jeunes ou de façon répétée, maintenant, on sait que ça a vraiment autant d'impact. Donc, voilà. Ok. Il y a ces deux types de traumas, mais en fait, oubliez-les, mettez tout dans le trauma et sachez que ça a un impact sur votre système. Et donc là où je voulais en venir, c'est si on a tous ces traumas de façon répétée dans la vie. Tu vois, moi, j'ai beaucoup de personnes qui viennent à moi et qui me disent, mais je comprends pas. Quand j'avais 18 ans, quand j'avais 20 ans, quand j'avais 25 ans, je prenais le train, je prenais l'avion, j'étais baroudeur, je faisais toutes ces choses. Et Ouais, puis là, depuis quelques années, c'est comme si je pouvais plus, tu vois. Et je ouais. comprends pas pourquoi, je reconnais plus cette personne que je suis presque. Et ça, c'est Ok. vraiment... on comprend quand on comprend la définition du système nerveux que c'est une barrière qui nous protège de trop de stimuli. Plus il y a des brèches, plus c'est fissuré, en fait, plus le système il est fragilisé, plus tu es susceptible d'être retraumatisé, en fait, tu vois. Donc, c'est Ouais, comme le système, il gagne, en fait, en sensibilité, si tu veux, et donc ouais. quelque chose, peut-être il y a 10 ans, n'aurait pas du tout été traumatique, aujourd'hui l'est, parce que le système, il a été fragilisé, comme s'il y Ouais. avait trop de charge, tu vois, dessus, et ça commence à, tu vois, comme un tissu qui commence un peu à craquer, quoi. À craquer, ouais. Mm, mm. Parce que c'est... Et, Ok. et donc, c'est pour ça que, par exemple, le train, peut-être il y a 10 ans, il n'y avait pas de problème, et aujourd'hui, d'un coup, j'aime plus trop être enfermée et tout, tu vois, et c'est un problème parce qu'il y a tous ces traumas qui se sont accumulés dans mon système, Accumulé. toute cette énergie traumatique qui est restée piégée à l'intérieur. Et du coup, Ouais. maintenant, tout est plus activant. Mm. Ok. Et du Ouais. coup, l'idée, c'est de refaire, vu qu'on parle d'une énergie, c'est de refaire circuler cette énergie. L'idée, d'abord, avant ça, c'est Ouais, vraiment de venir travailler avec cette énergie et donc la libérer, la ouais. relâcher, mais vraiment par tout petits morceaux. Par tout Ok. petit morceau. Tout le contraire de ce qu'on voit sur les réseaux avec toutes ces choses cathartiques, tu sais, qu'on peut voir, même le breathwork, hein, et moi, je pratique le breathwork que j'ai à fond infusé de somatic experiencing parce que je me suis rendu compte que ça pouvait être vraiment quand même... euh, je vais utiliser le mot, ça peut être violent, ouais. Si Ouais. tu fais, tu sais, si tu fais recirculer beaucoup Trop d'énergie d'un coup. dans un Ouais. système qui est traumatisé, en fait, c'est vraiment, Peter Levine, il explique ça très bien, c'est comme un flot d'énergie vitale, comme une rivière, tu sais. Et sauf qu'en Ouais. fait, il y a des brèches dans la berge de la rivière, et l'énergie, elle Ouais. va juste s'engouffrer dans la brèche. Et la brèche, c'est ce qu'on appelle le vortex traumatique. Donc, il y a des personnes pour qui c'est la crise d'angoisse. Il y a des personnes qui vont avoir de l'anxiété après pendant toute une matinée, se sentir hyper fébrile. Il y a des personnes qui vont se dissocier, tu vois. Et Ouais. donc, en fait, si tu fais toutes ces pratiques un peu cathartiques, tu renvoies juste de l'énergie dans un système complètement fissuré partout. Ouais. Bah, l'eau, elle va s'engouffrer dans les brèches, tu vois, alors que toi, tu as envie d'une rivière où ça coule, Toi, t'as quoi. envie que L'énergie, ça flue. Ouais. c'est fluide, tu vois. Ouais. Mm. Donc, on veut littéralement réparer la brèche. Et pour faire ça, cette énergie traumatique qui est piégée là à l'intérieur, c'est comme si c'était des vagues dans tous les sens et la tempête, on veut relâcher petit morceau par petit morceau. Mm. Mais Mm. petit à petit, ouais. Ouais, C'est vrai qu'il y a vraiment. beaucoup de pratiques où on affronte nos peurs, on veut absolument guérir nos blessures et tout ça. Et des fois, on n'est pas prêt, en fait. On n'est pas prêt. Et souvent, d'ailleurs, quand on fait des pratiques comme ça d'exploration de l'inconscient, on n'arrive pas. On n'arrive pas à voir les images, on n'arrive pas à se souvenir et tout ça. Mais finalement, du coup, c'est juste une protection du mental, non, peut-être pas du cerveau. Non, Ouais, c'est pas le bon en mot. IFS, elle le travaille avec les parties de soi. On parle beaucoup des parties protectrices, tu vois, ça, je le vois Ouais, beaucoup en séance. Tu vois, par exemple, quand ouais, on commence à venir toucher quelque chose chez une personne et là, d'un coup, elle me dit, je vois plus rien. C'est comme si ça s'était ouais, déconnecté, tu vois. Et le ouais. système est vraiment, moi, je veux honorer ça parce que le système, il est Hmm, tellement intelligent. Tu vois, c'est vraiment des ouais, parties de nous qu'on dit, tu as été submergé, tu as ressenti ça, plus jamais. Et quand il ouais, y a ce plus jamais, on sait qu'il y a des parties protectrices ici et on va passer ouais. autant de temps là avec ces parties-là qui protègent Ouais. qu'on en a besoin. En fait, Il faut, ouais. Ouais. on veut pas dépasser, on veut pas outrepasser. La façon vraiment safe de faire le travail, c'est vraiment d'y aller doucement. Mais je veux aussi honorer les personnes qui sont pressées, parce que moi, j'étais pressée. Oui, Non, mais moi vraiment, aussi, team pressé. j'ai lu tous les livres de développement personnel. Je suis allée faire des breathwork à fond où j'étais genre en tétanie comme ça pendant les 10 premières séances. Je pense que j'étais complètement dissociée. Enfin, tu vois, Ok. quand ça va mal,
tu veux aller mieux, en fait, juste. Bien Et sûr. je veux Bah oui. honorer ça aussi, tu vois. Et donc, je comprends. Ouais. Et je sais que le message, il n'est pas toujours facile de. Moi, mon Prend du message, c'est temps. ça va prendre des mois, voire des années, tu vois. Et je sais que c'est pas très sexy, en fait, juste. Non. Mais pas, voilà, d'un espace d'honnêteté intellectuelle et d'honnêteté tout court, je dois dire ça, tu vois. Ouais. Et c'est aussi prendre soin de soi que de respecter son rythme. Ouais. Ouais. Et l'idée, c'est pas d'aller recréer un nouveau trauma sur déjà des traumas existants, quoi. Exactement, exactement. Parce que si tu. Et c'est vraiment. Ça, peut-être, pour les personnes qui nous écoutent, ça va vous parler. Pour moi, c'est vraiment du bon sens. Tu vois, j'ai compris ça beaucoup avec la somatic experiencing, où c'est si tu renvoies quelqu'un, toi même en parler. Par exemple, on reparlerait d'un événement assez difficile. En Ouais. fait, on le sait maintenant que ça réactive tous les mêmes neurones. Donc, en fait, au niveau de la physiologie, ça refait exactement la même chose. Mais si je t'envoie sur le champ de bataille avec autant de ressources que tu avais à ce moment-là, c'est-à-dire pas beaucoup, parce que si ça a été traumatisant, c'est que tu n'avais pas beaucoup de ressources, qu'il n'y avait personne qui était là pour toi. Si je te le fais le re-raconter ou le revivre avec le même nombre de ressources, si tu veux, ça n'a aucun sens, en fait. Je vais Bah juste oui, tu vas juste te revivre faire le revivre truc. la même chose. Ouais, voilà, Ouais. exactement. Tout le travail vraiment en somatic experiencing, c'est créer de la ressource, comme créer, on Ouais. parle de porter la capacité, tu vois, je vais créer de la ressource, puis le trauma, il était comme ça, moi j'étais comme ça, bah là, je crée de la ressource, je crée de la ressource, donc ça y est, mon système, il est comme ça, et là, le trauma, maintenant, il est comme ça, tu vois, donc je vais pouvoir le relâcher vraiment doucement, en douceur, Ouais. et je veux vraiment dire aussi ici qu'il y a des événements qui ont été super traumatisants et qui peuvent sortir vraiment en douceur, tu vois. Juste avec, Hmm. enfin, juste, mais ça peut être, tu vois, quelques sanglots, genre c'est 1 minute et après, juste ça s'arrête naturellement, un bâillement, un Hmm. petit tremblement, tu vois. Et les personnes, elles sont un peu presque confuses où elles disent, mais comment ce gros morceau, il sort comme ça de façon tellement Ouais. organique, douce, et tu vois, mais c'est parce qu'on a travaillé depuis un moment à augmenter la capacité, donc Ouais. maintenant, ça y est. Nous, on dit le ballon, je dis beaucoup ça, le ballon, il peut sortir de la piscine, tu vois, ça y est. Hmm. Oui, c'est bon signe. C'est vrai que des fois, on se dit, mais attends, c'est tout? Tout ça pour ça? Et en fait, non, c'est pas tout ça pour ça. Enfin, si, c'est tout ce travail pour une libération douce. Et c'est ça qu'on Yes. veut. Enfin, Ouais, qui est ouais, le plus agréable, en tout cas. exactement, exactement. Mhm. Merci. Moi, je voudrais, si c'est OK pour toi, que tu nous expliques la fameuse échelle du système nerveux. Parce que quand on s'est vu, donc moi, j'étais dans un état de burn-out, donc ça allait, vraiment, ça n'allait pas. Et dans ma tête, donc moi, j'arrive d'une formation de yoga, on parle des deux états du système nerveux, sympathique et parasympathique. Et Ouais. quand j'ai fait la première séance avec toi, tu m'as expliqué un troisième état. Mm. Enfin, tu en as divisé un en deux, en tout cas. Et tout d'un coup, mon monde s'est éclairé. Donc, vas-y, je te laisse raconter et je raconterai moi peut-être après, moi je rebondirai sur mon expérience perso. Je suis heureuse que t'aies fait ça parce que moi, ça m'a fait exactement la même chose quand j'ai découvert, tu vois. Donc, je l'ai Mais juste oui, découvert quelques mois avant toi, je pense, mais du coup, on avait exactement la même réaction. Donc, magnifique. ouais. Ouais. Parce que je Mm. ne me retrouvais pas en fait dans les deux états qu'on m'avait enseignés. Et j'étais là, oui, mais moi, c'est pas ça en fait. Mm. Mm. Ouais. Ouais, ouais. Moi aussi, j'avais vraiment l'impression d'être aveugle et maintenant je voyais. Tu sais, il y avait une espèce de truc comme ça. Ok, Ouais. donc effectivement, on va dire jusqu'en 1994, c'est là où Stephen Porges il a présenté la théorie polyvagale. Là, c'est 3 états que tu nommes. C'est cette fameuse théorie polyvagale, comme ça, si les personnes aussi elles veulent aller creuser un peu, vous Ouais. pourrez aller voilà, taper ça, théorie polyvagale. Polyvagale pour nerf vague, ok, dont on va parler, qui a 2 branches, effectivement. Donc Stephen Porges, il étudiait les mammifères à la base. Donc c'est intéressant de savoir aussi, juste en petit background, que ça n'avait pas du tout vocation à la base à être appliqué ni en psychothérapie, ni sur les humains. Lui, il a étudié l'évolution des mammifères. Et effectivement, il Ok. s'est rendu compte qu'il y a dans le système nerveux des mammifères qu'on partage avec eux, hein, parce qu'on n'aime pas trop entendre ça en tant qu'humain, mais on a une physiologie animale, on a un cerveau évolué, mais une physiologie animale. Donc on Ouais. partage avec les mammifères et les primates vraiment ce système nerveux. Et donc il y a un état le plus vieil état du système nerveux au niveau de l'évolution, c'est l'état dorsal, dont on va parler. Ensuite, il y a le D'accord. sympathique et le plus récent, c'est le ventral. Donc, on connaît parasympathique, sympathique. Sympathique, c'est l'action et parasympathique, c'est plutôt la relaxation. Et c'est ce Ouais. parasympathique qu'on va diviser en 2. Qu'est-ce qui est responsable de cet état parasympathique qui vient
l'initier, le déclencher, le permettre dans le corps, c'est ce fameux nerf vague dont on parle beaucoup. Donc, encore une fois, là, pour être super concret, hein, pour pas que ce soit ce gros truc, c'est vraiment un nerf qui part du tronc cérébral, hop, qui vient innerver le cœur, les poumons, et puis après, qui vient innerver aussi quasiment tous les organes en dessous euh, du Du diaphragme. diaphragme. Voilà, l'appareil digestif notamment. Ok. Donc, ce nerf vague, il se divise en 2 branches. Nerf vague, en fait, c'est vraiment un abus de langage parce que c'est une paire de nerfs, en fait. Il y a Ouais, d'accord. une branche qui va au-dessus du diaphragme et une branche qui va en dessous du diaphragme. Ok. Ouais. Et donc, la branche qui va en dessous du diaphragme, c'est cette branche dorsale. L'état dorsal, c'est quoi? C'est un état effectivement d'immobilisation, donc c'est le contraire de l'action, hein. On est dans le parasympathique, on est dans le dorsal du parasympathique. Et le dorsal, Ok. c'est vraiment cet état de léthargie. Okay, donc c'est vraiment un état de léthargie, c'est vraiment tout est au ralenti, ça peut être des moments, là je vais vraiment parler du dorsal pur, hein, où il n'y a vraiment pas de ventral. Le dorsal pur, ça peut être des moments de déprime, ça peut être des moments de brouillard cérébral, vous savez, c'est vraiment ces journées où juste, j'ai envie de rester sous ma couette, j'ai l'impression que rien ne sert à rien, à quoi bon, personne ne m'aime, on se sent vraiment déconnecté de soi, déconnecté des autres, on peut se sentir engourdi aussi, presque un peu anesthésié dans le corps. Ok. Voilà, donc ça, c'est vraiment cet état dorsal. Il faut retenir D'accord. léthargie, brouillard cérébral. C'est pas un endroit très agréable, hein. C'est vraiment un endroit qui est souvent associé à la déprime, à la dépression. Et puis, si on prend l'autre branche du nerf vague, elle, c'est le ventral. Et donc là, c'est aussi finalement un ralentissement. Le nerf vague, il sert à ralentir notre physiologie. C'est comme un frein. On parle de frein vagal, comme un frein dans notre physiologie. Ok. Été en sympathique, vous vous imaginez par exemple votre journée. J'étais en sympathique, go, 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 j'ai fait tous mes trucs et tout. J'arrive le soir, je ralentis. Oh, si je me sens bien à la maison et tout, c'est le ventral qui prend le relais. Si en fait je m'écroule, genre je suis épuisée, complètement léthargique et tout, là je suis plutôt dans le dorsal. Donc le Ok. ventral, lui, il innerve les poumons, le cœur. On dit que c'est le nerf vague, c'est le pacemaker naturel du cœur, hein, c'est ça qui fait que ça ralentit le cœur aussi. Même Ouais. chose, un autre exemple pour vraiment illustrer. Par exemple, je suis sur la route, il y a un chauffard qui arrive en face de moi. Il faut vite que je réagisse et que je mette le pied sur la pédale d'accélérateur. C'est mon système sympathique, ça. Et après, Ouais. mon nerf vague, il entre en jeu pour ralentir le cœur et revenir à un battement du cœur classique, normal. Ok. L'état ventral, c'est vraiment un état de sécurité, de connexion. J'ai de la clarté, j'ai de l'énergie dans le système, mais pas trop non plus. Dans le sympathique, il peut y avoir vraiment ce truc de j'ai de l'énergie, mais je sais pas quoi en faire, quoi. Il y en a trop, alors que dans le ventral, c'est voilà, la bonne quantité d'énergie. C'est vraiment, peut y avoir de la joie, peut y avoir de l'excitation, peut y avoir de la motivation, mais voilà, je sais où la diriger. C'est vraiment l'état où on veut être la plupart du temps. C'est vraiment un état de résilience. Ça Ok. c'est le ventre. C'est l'état qu'on essaye d'activer quand on fait des exercices de respiration, de la méditation et tout ça en yoga. Exactement, exactement. Quand tu Ok. médites, en fait, la vérité, je vais après terminer après avec l'état sympathique, mais puisque tu m'as parlé de la méditation, on va juste en toucher un Ouais. mot. En vérité, la méditation, c'est vraiment un état mixte. Ça veut dire que dedans, tu as du ventral et du dorsal. Pourquoi? Parce que tu es Ok. immobilisé quand tu médites. Tu es Ouais. immobilisé, une forme de... On va pas parler de léthargie, mais il y a une immobilisation. Ok, il y a un calme, donc il y a du dorsal, mais c'est régulé par le ventral. Tu ne te sens pas en danger. Tu n'es pas là en dorsal parce que tu es en mode Ouais. conservation d'énergie, survie. Tu as choisi de t'immobiliser. Choisi. C'est vraiment ce dorsal et ventral à la fois, dans la Ok. méditation, par exemple. Et puis, tu as D'accord. le sympathique, du coup, qu'on connaît assez bien. Ça, c'est le go-go-go. L'action. Ouais. Voilà, l'action, ça peut être aussi de l'agressivité, hein, tu vois, si je me sens en danger, c'est vraiment cette réaction de fuite ou de combat. Donc ça, Ouais. c'est le sympathique. Ok. Ouais, D'accord. ouais. Et du coup, on peut être, bon là, tu parlais dans méditation, on est un petit peu dorsal ventral, mais Ouais. en général, on passe de l'un à l'autre. On est rarement dans les deux en même temps, j'imagine. Tu passes vraiment de l'un à l'autre dans la journée. Ouais. Ici, c'est vraiment important, un système nerveux régulé, si tu veux, faut vraiment t'imaginer, il est bien ancré en ventral, dans cet état de résilience. Et puis quand Ouais. il y a besoin, il va faire un tour en sympathique, par exemple, je sais pas. Là, tu vois, je fais cette présentation avec toi.
il y a un Ouais. peu de sympathique en moi parce que je suis concentrée, je suis en action, tu vois. Mais il y a du ventral parce que je me sens en sécurité. C'est Donc, bien. j'ai les deux à la fois ici, tu vois. J'ai vraiment la régulation par l'état ventral. Donc, ce qu'on aimerait, c'est vraiment comme un bouillon, tu vois. Le bouillon, il donne de la Ouais. saveur à tes aliments. Tu as envie que Ouais. tous les événements de ta vie et ton état de façon générale, ils soient tout le temps infusés, qu'il y ait un peu de bouillon, un peu de saveur du ventral. Tu Du vois. ventral. Voilà. Et Ok. après, quand tu vas te coucher le soir, même chose, quand tu vas dormir, du dorsal et du ventral. Tu vois, je choisis d'aller m'immobiliser. Hop, tout est régulé par le ventral. Dans un système nerveux dérégulé, la personne, elle a plus ou très peu ou très difficilement accès à cet état ventral. Et donc, elle va Ok. osciller tout le temps entre sympathique et dorsal. Vous savez, si vous m'écoutez, c'est vous, vous dites, purée, je me lève le matin, mais en fait, j'ai pas vraiment l'énergie de me lever, mais je le fais parce que life happens et il faut que je gagne un salaire, et il faut que j'aille au travail et il y a les enfants et j'ai pas le choix. Donc, j'active mon sympathique grâce aux hormones du stress. Physiologiquement, c'est ça. Ok. Et puis après, je m'écroule le soir, en fait. Et, Et ouais. et quand je m'écroule et j'ai plus la force de rien. Et Ouais. donc, c'est sans cesse, tu vois, et c'est très brutal, en fait. C'est pas la Et physiologie oui, qui c'est rappe violent. doucement, tu Ouais. vois, je Ouais. suis tout le temps en train d'osciller comme ça entre, on dit, hyperactivation ou hypoactivation, finalement. Puis quand Ouais. je ralentis, je peux me sentir facilement déprimée, tu vois. Et donc, c'est les personnes qui vont peut-être aussi éviter de ralentir parce qu'à chaque fois qu'elles ralentissent, il y a cette déprime, tu vois, parce qu'en fait, Mais ouais. c'est le dorsal qui prend le relais, il n'y a pas de ventral, donc c'est le Ouais. brouillard cérébral, c'est vraiment un endroit qui est dur, quoi. Mm. Ouais. Mm. Hmm. Ouais, ouais. Et moi, du coup, ça m'a beaucoup aidé de savoir ça parce que moi, par exemple, quand je suis dans une situation, par exemple, la peur, chez moi, donc, je me souviens, j'avais fait une retraite en 2018. La première retraite à laquelle je participais, c'était avec Margot Hamann qui va intervenir demain. Et on faisait un travail sur les émotions et on devait, je ne sais plus exactement, mais on devait dire comment on réagit quand on a peur. Et donc, tout de suite, donc on avait fait plusieurs teams. Il y avait la team des personnes qui combattent le truc, genre, je sais pas, elles se font insulter, elles répondent. Il y en a Mm. qui fuient. Et il y avait aussi un groupe de personnes qui ne savent pas quoi faire. C'est ni on part, ni on répond. On fige, on freeze. Et donc, on avait une petite équipe de freezers, là, comme ça, je ne sais pas si on peut dire ça. Et en fait, ça ne rentrait dans aucun. Ça, c'était ni sympathique, ni parasympathique, tel que moi je le connaissais avec le yoga, cet état de détente. Et donc, quand tu m'as expliqué ça, je me suis dit, ah, mais c'est ça, je frise. Mais en fait, c'est psychologique, c'est mon corps qui frise, enfin, physiologique, pardon. C'est vraiment, je frise et je ne peux pas le contrôler parce que du coup, avec cet état, il y a aussi tout un truc de culpabilité. Non, mais attends, tu te fais insulter, tu ne réponds pas. Non, mais attends, tu es en danger, tu ne fuis pas. Et tu es bloqué. Moi, vraiment, c'était ça ma sensation. Ouais, et le figement, du coup, merci pour ça. Le figement, c'est vraiment le mélange du dorsal et du sympathique. Ça veut dire qu'est-ce qui se passe dans le figement? J'ai peur, il y a un danger. Tu vois, par exemple, quelqu'un qui se fait agresser. Donc, il y a cette énorme énergie sympathique qui arrive et l'activation, elle est telle qu'en face, il y a une énorme énergie dorsale qui arrive pour dire non, non, mais en fait, ton système ne va pas supporter cette activation. Donc, il y a une Ok. énorme énergie dorsale qui arrive et bim, et ça fige en fait. Et conflit, Et quoi. Enfin, ouais, ouais, intérieur. Ouais, exactement. Et la personne, elle se fige. Et c'est pour ça qu'on dit, mais pourquoi t'as pas crié? Mais voilà, on peut ouais, pas. c'est C'est trop, en fait. conservation d'énergie, il se passe plus rien. C'est vraiment, d'un point de vue de l'évolution, je parlais de Stephen Porges avec les animaux, c'est l'animal Ouais, qui fait le monde. Bim. Et il faut ouais, vraiment comprendre qu'il y a une vraie fonction évolutive et physiologique à ça. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'engourdissement et d'anesthésie aussi dans le figement. Donc ça veut dire que l'animal qui est mm, figé et qui fait le mort, quand le prédateur va venir pour le tuer, il va presque rien sentir. Donc, mm. on dit la nature est cruelle, mais elle n'est pas si cruelle dans le sens où il y a un très bon mécanisme qui est la physiologie. Et c'est ce qui se Ok. passe aussi. Il y a des personnes aussi qui se souviennent de rien, par exemple. Ouais, ouais, Elles ont figé, elles se souviennent de rien. Qu'est-ce que tu m'as dit? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est le ouais, figement, ça. ouais, Mais il faut bien comprendre, c'est que ça ne disparaît pas avec le temps. Par exemple, si je me suis fait agresser, que je me suis figée, c'est ouais. resté piégé dans le système, ça. Donc, cette énorme énergie sympathique, elle est restée piégée dans le système. Et cette énorme énergie dorsale qui vient l'écraser comme ça. Donc, il faut vraiment vous imaginer qu'à l'intérieur de votre système, vous avez comme un geyser d'eau là, d'énergie sympathique qui essaye de sortir. Et une énorme plaque, tu vois, moi je vois une espèce de grosse plaque d'égout là, hyper lourde dessus, de Ouais. dorsale. Qui empêche. Imagine l'énergie que ça prend au système de maintenir ça Et piégé à ouais, l'intérieur.
Et ouais, C'est une énergie. Et c'est pour ça que les personnes, elles disent, mais je suis tout le temps fatiguée, j'ai pas d'énergie. Eh ouais, oui, le système, il est sans cesse en train d'essayer de garder ça à l'intérieur parce qu'il sait que juste, ça va te submerger parce que souvent, cette énergie sympathique, elle est couplée à la peur, effectivement. et ouais, Donc, ce qu'on vient faire quand on vient travailler, par exemple, en somatic experiencing, c'est qu'on découple la peur de l'énergie sympathique ouais, et puis enfin, littéralement, on défige en fait, mais très, très, très doucement. Donc, quand on défige, qu'est-ce qu'on va faire? On va rencontrer d'abord le dorsal, le figement, ouais. et puis après, on va rencontrer cette énergie sympathique derrière. Et qu'est-ce qui se passe quand on a eu plusieurs choses à répétition comme ça? Parce qu'un enfant, il peut figer parce qu'il se sent en danger à la maison aussi, par exemple, tu vois? Ouais. Donc, il y a J'allais des... dire, c'est pas forcément que des cas de danger de mort. Moi, ça m'est encore arrivé récemment où quelqu'un me pose une question et là, je fiche total. Je ne peux même pas répondre. Je ne peux même pas dire ce que je ressens. Je peux même pas dire oui, non, j'ai envie, j'ai pas envie. Je bégaye. C'est insupportable. Alors qu'on m'a posé une question, alors que cette personne avec qui m'a posé la question, je me sens en sécurité avec elle. C'est juste la nature de la question, l'essence de la question est venue réveiller des trucs à l'intérieur. Et du coup, je ne comprends pas, la personne en face ne comprend pas et je bégaye. Et ça peut être handicapant. Enfin, là, je rigole parce que j'arrive à prendre du recul le lendemain et tout ça, mais sur le coup, il y a vraiment un truc de il n'y a plus Bien personne, sûr. quoi. Ouais, bien sûr, et c'est Ouais. hyper pénible. C'est ce qui arrive à plein de personnes pendant un examen, par exemple, tu vois. Et ça peut être, par exemple, je vais donner ça, tu vois, mais en espérant que c'est pas trop activant, devant un examen, je vais être jugée, tu vois. Ouais. Et peut-être, Ouais. bah, petit, je me suis sentie tout le temps jugée, tu vois, peut-être par mes parents qui faisaient tout le temps des remarques, ou à l'école, j'ai été bullied à l'école, tu vois, j'ai, comment on dit, victimisé, enfin, en français, le bullying, ouais, le harcèlement Oui, scolaire, pardon. Ouais, harcelé. Ouais, j'ai Ouais. été harcelée à l'école. Et donc, à chaque fois, je me retrouve dans une situation où je pourrais être jugée, tu vois. Tout le système, il est en Ouais. mode danger mort parce que un enfant, moi, je sais, j'ai passé tout mon CP quasiment toute seule dans la cour de récréation parce que je suis arrivée en octobre dans une nouvelle école. Il y a une fille qui a décidé de me faire la misère, tu vois. Et donc, tu as Ok. l'impression de mourir, en fait, quand tu es Ah une oui, enfant oui, de c'est 6 ça. ans, rejetée Ouais. des autres, enfin, tu vois. Donc, la Ouais. neuroception, mais effectivement, la neuroception, c'est cette... c'est pas cette capacité, c'est cette faculté du système nerveux et cette vraiment caractéristique qu'il a de tout le temps scanner l'environnement en permanence. Et ça se fait Hmm. complètement en dehors de ta conscience. Donc effectivement, cette Ok. question-là, là encore, tu avais la conscience que c'est venu, de ce que c'est venu réveiller, mais parfois, on ne sait même Oui, pas, parce tu vois, que ce que c'était c'est pas la venu première réveiller, fois. Ouais. et ça nous fige, mais parce que la neuroception, dans ce moment-là, elle est celle, effectivement, d'un danger de mort. C'est vraiment, le cerveau, il va chercher dans la bibliothèque là, de ce qui s'est passé, il dit, oulala, ça... Non. Et ça n'a pas du tout besoin d'être la même situation, hein. Si c'est assez similaire, ça suffit. Ouais. Donc, et je veux que, enfin, ici, je veux vraiment honorer ça à nouveau. C'est merveilleux. Enfin, ce C'est système merveilleux. de protection, il est Ouais. exceptionnel, en fait. Enfin, Ouais. voilà, parce que il y a aussi, souvent, on peut penser à mon système nerveux. Pardon my French, tu vois, il me fait chier. Genre, c'est quoi ce Ouais. truc? Il Je m'handicape. m'envoie au Mais moi, ça jugement. m'handicape, hein. Des fois, je me Ça dis, mais m'énerve, Pauline, tu réponds vois. à cette question, bordel. Yes. Yes. Et la critique intérieure, elle peut vraiment se mettre en route et tout dans ces moments-là. Mais donc, voilà, peut-être c'est important de rappeler aussi à quel point c'est beau ce système de protection. Il n'y a Hmm. personne qui est là pour nous 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Notre système nerveux, oui. Donc, Oui. c'est Ouais. c'est beau, mais effectivement. Et donc, on veut, j'ai peut-être perdu un peu mon fil, mais on veut du coup doucement se sortir du figement et on va Ouais. rencontrer, quand on se défige, on va rencontrer le dorsal, on va rencontrer cette énergie sympathique. Et ce que je voulais dire avec ça, c'est qu'il y a des personnes qui vivent dans le figement depuis très très longtemps. C'est ce qu'on appelle le figement fonctionnel. Ça veut dire je suis tout le temps en fait dans cet état de figement, mais je fais appel aux Ok. hormones du stress pour fonctionner. Donc c'est des personnes qui sont Ok. très fonctionnelles, très très fonctionnelles, parce que vu qu'elles font tout le temps appel aux hormones du stress, c'est l'adrénaline. L'adrénaline, elle te donne énormément de clarté, Ouais. elle te donne énormément d'énergie jusqu'à ce que tu burn out. C'est pour ça qu'il y a tellement de Ouais. burn-out. Hmm. Non, mais regarde Ok. les CEO du monde, les présidents du monde, les athlètes de haut niveau, ils sont tous en figement fonctionnel, quasiment. Parce Ah que ouais. c'est des personnes qui sont très performantes, très, très, très performantes. Donc, on ne Hmm. voit pas, tu vois. Ouais. Euh, mais, mais ça a un coût, ça. Et le coût, Ouais. c'est peut-être beaucoup d'anxiété, c'est le burn-out, c'est énormément de Ouais. fatigue. Et il y a des personnes, voilà, quand on sort du figement fonctionnel, ce qu'on va rencontrer, c'est cette énergie sympathique derrière. Et l'énergie sympathique, c'est de l'anxiété. Il y a des personnes qui commencent à faire ce travail et qui disent
tu commences à ressentir un peu d'anxiété. Et moi, je dis, magnifique. Yes. Ça se défile, tu vois, ça fond, c'est en train de fondre, Ouais. ça se défile. Je dis, yes, yes. Ouais. Et on peut avoir l'impression qu'on régresse dans ces moments-là, mais non. Ouais. Et c'est pour ça que C'est c'est tellement important d'avoir les concepts. Quand je disais au début, on utilise la tête pour mieux être avec le corps. Ouais. Comment tu veux faciliter et accompagner cette expérience de l'anxiété si tu sais pas que c'est bon signe et que c'est en train de défiger Ouais. et que tu as pas de concept avec ton système nerveux, tu vois, c'est très difficile. Carrément. Dans les commentaires, il y a Nathalie qui dit qu'elle se reconnaît dans ce que je raconte et qu'elle a découvert ton podcast et récemment et que ça a été une vraie révélation de comprendre cet état de figement. Donc, merci Nathalie pour ton retour. Et du coup, juste avant, Clémentine qui te demande comment réactiver son ventral si on est sans cesse en sympathique du coup ou en dorsal. Et donc là, j'ai l'impression que quand on est en dorsal, tu dis qu'on passe d'abord, on revient vers plutôt du sympathique avant d'arriver en ventral. C'est ça? Yes, c'est vraiment cette échelle polyvagale dont tu parlais au début. On peut s'imaginer le ventral tout en haut de l'échelle, et puis ensuite le sympathique au milieu et le dorsal tout en bas. Okay, donc on peut s'imaginer, je passe mon temps en ventral, il y a une activation, je descends en sympathique finalement, et si le sympathique là suffit pas, en fait, et que le danger, c'est vraiment pour le système du danger de mort, je vais en dorsale, conservation d'énergie. Donc, quand effectivement on veut remonter dans l'autre sens, on va toujours refaire un petit passage par le sympathique. Il y a des personnes qui ont des physiologies qui ont tendance à aller plutôt vers le dorsal, tu vois. Ça, c'est très lié aux premières années de vie, on ne va pas aller là-dedans, mais il y a des personnes qui ont plutôt tendance à aller au dorsal, et donc elles vont quasiment pas sentir le sympathique. Mais vous y faites un passage, mais vous allez quasiment pas sentir. Mais en tout cas, effectivement, tu vois, si je suis en dorsale, il y a cette léthargie. Donc, qu'est-ce que je peux faire, par exemple? Là, c'est vraiment, OK, comment je peux ramener du mouvement, en fait. Il y a des personnes qui sont tellement... Enfin, le dorsal, il est tellement profond qu'il faudra juste déjà imaginer bouger, tu vois, par exemple. Ouais, avant de vraiment Juste bouger. ça, pour se remettre en mouvement. Ça peut être, tu vois, je suis allongée, du coup, je vais juste aller mettre mes jambes contre le mur. Et je remets un mouvement. Puis après, je vais m'asseoir sur le bord de mon lit, tu vois. Même Petit à bouger un petit. doigt, tu vois. Quand on travaille avec le figement, moi, il y a des séances où les personnes me disent oh, je me sens figée, tu vois, je sens comme si j'étais dans une chape de plomb ou dans du béton, tu vois, et je dis ok, est-ce qu'il y a un endroit du corps que tu sens un peu moins figé? Et ça peut être un petit doigt. Et ben on va aller bouger ça, tu vois. Donc ça, c'est pour remonter du dorsal. Quand on est en sympathique, au contraire, il y a beaucoup d'énergie dans le système. Donc ça, cette énergie, elle veut sortir. C'est ce qui se passe quand il y a de l'anxiété. Et c'est pour ça que, et souvent, finalement, on réagit très mal et on accompagne très mal cette anxiété parce qu'on ne comprend pas les concepts du système nerveux. Et si on comprenait que c'est de l'énergie sympathique qui veut sortir, en fait, tu vois, qui cherche une porte de sortie, bah là, ça paraît logique, d'accord, bah, je vais la faire bouger, en fait. Tu vois, moi, quand j'ai de l'anxiété, c'est beaucoup dans le haut du corps, je sens un peu comme des fourmillements là. Donc, je fais vraiment des trucs, tu vois, du style comme ça, par exemple, juste ça. Parce que je sais, il faut juste que je la fasse bouger. Et puis après, je sens, tu vois, ce qui se passe dans mon système. Ah, est-ce que ça redescend ou est-ce que ça redescend pas? Si ça redescend, super. Sinon, peut-être que j'ai besoin d'aller marcher, tu vois. Qu'est-ce que j'ai besoin de faire? Là, c'est pas du tout le moment de se calmer et de se mettre en méditation. Faites sortir d'un le sympathique, faites circuler. Et après, on peut venir se calmer. C'est dingue parce que le nombre de personnes qui essayent de méditer alors qu'elles sont en stress et tout ça, et qui du coup, ça ne marche pas, et qui du coup, après, sont dans la culpabilité, et nanana, alors qu'effectivement, c'est juste une incompréhension et un manque de connaissances finalement. Et la méditation, c'est une pratique qui est quand même assez avancée, tu vois, en termes de... Enfin, faut pas oublier, tu vois, quand même, qui est quand même assez avancée. Voilà, quand on nous dit, voilà, apprenez à être avec vos sensations et tout, je pense qu'il y a beaucoup de personnes, parce qu'elles n'ont pas de grande capacité encore dans leur système nerveux, et c'est normal, parce qu'on n'a pas encore nécessairement fait ce travail, mais qui du coup apprennent à se dissocier, tu vois, dans la méditation. Donc, il y a une fine ligne là, à cet endroit-là, mais c'est quand même une pratique qui est assez avancée. Moi, c'est pas ce avec quoi je commencerais, tu vois, je commencerais plus avec... on va en parler, peut-être si tu me demandes justement comment je travaille avec les gens. Concrètement, exactement. Voilà, concrètement, comment tu vois, vraiment on fait par des pratiques somatiques, tu vois. Juste retenter, par exemple, de se prendre ici et de sentir les limites de mon corps, tu vois. Commence plutôt par là, avant de te mettre en méditation et finalement d'être très là. Sont déjà par... le corps. venir un peu là, tu vois. Même,
moi, je conseillerais même, tu vois, dans le yoga, la méditation, il y a la marche consciente aussi dont on parle, Ouais, le plonger en ouais, conscience. Je commencerais même plus par là parce que tu fais quelque chose, donc c'est peut-être moins difficile. Surtout ouais, pour les personnes anxieuses, tu vois, qui ont beaucoup d'énergie sympathique. ouais. Moi, je sais que, mais c'était, enfin, c'était les premières fois que j'ai essayé de méditer, même les premiers cours de yoga, mais quelle torture, tu vois, j'avais Ah tellement ouais. d'énergie sympathique en moi, mais c'était Hmm. impossible. Genre, il y Ouais, avait juste l'enfer, une tu peux voix. pas. Hmm. Ah non, il y avait juste une voix dans ma tête qui me disait tu fais pas bien les trucs, et c'est quoi le Ouais. legging de cette prof, là, c'est trop moche. Enfin, tu vois, c'était que Oui, bah oui. de la Bah oui, c'est distraction sûr. en fait. Mm, Et mm, oui. ouais. Il y a quelqu'un qui demande dans le chat, est-ce que la cohérence cardiaque peut accompagner pour permettre la régulation entre les différents systèmes? Alors, la cohérence cardiaque, elle va ramener justement cette cohérence cardiaque. Et on l'a dit, le nerf vague, c'est le pacemaker naturel du cœur. Donc, Ouais, de façon plutôt artificielle, ça va nous permettre de ramener un rythme cardiaque bien. Donc, c'est cool, c'est super cool pour ramener un peu de ventral et ramener un peu de parasympathique. ouais. C'est pas ce qui va nous permettre de guérir le trauma. Dans le Ok, sens où, si je veux vraiment faire sortir le ballon de la piscine, comme je dis, et libérer ce petit bout d'énergie de survie, là, il faut que je ouais, laisse le corps faire, en fait. Et si, ok. par exemple, dans ce que je cherche à traverser, je m'étais figée dans ce moment-là, il va quasiment pas y avoir de respiration. Dans le figement, il n'y a plus de respiration quasiment. Elle est très en haut, elle est quasiment imperceptible. Et il faut que je laisse faire ça, parce que le système, il a besoin de... Tu vois. Donc, si je viens Ouais, forcer la respiration, en fait, c'est très artificiel et je vais couper le processus au final. Donc, ok. juste savoir pourquoi vous le faites. Si vous Ouais, dites, là, j'ai besoin de faire un truc parce que sinon, je vais taper quelqu'un, tu vois, faites votre cohérence cardiaque. Genre, juste oui, ramener du ventral, ramener du parasympathique. Par contre, c'est ouais, pas ça qui va permettre de libérer l'énergie de survie. ouais, Donc, c'est très bien, mais voilà, juste ouais. C'est en plus une savoir la pratique fin. ponctuelle, quoi, que Ouais. vraiment un truc de long terme. Mm, mm, Ok. mm, mm. Du coup, toi, concrètement, avec tes clients, tu reviens à des pratiques somatiques, donc avec le corps. Ouais, alors moi, je travaille beaucoup avec le corps, beaucoup avec le subconscient, parce que le subconscient, il est dans le corps, hein. Mhm. Et puis après, principalement, j'utilise, je vais dire, la psyché, l'esprit conscient, vraiment notre cortex préfrontal, tu vois, d'humain, qui fait qu'on est humain, qu'on peut apprendre les concepts, créer des choses organisées, tout ça, justement pour apprendre les concepts et faciliter l'expérience dans le corps. Donc, Ok. j'utilise plusieurs modalités, vraiment avec cette partie cerveau et éducation et psyché, la théorie polyvagale. Du coup, on apprend la théorie polyvagale, on va plus en profondeur parce que... Et on commence par là parce que comme tu le disais, ça éclaire beaucoup de choses, c'est très Ouais, déculpabilisant ouais. aussi. Tu vois, la personne, elle peut dire, OK, je suis pas Ah ouais. folle, je suis pas brisée, déjà on commence avec ça, tu vois. Mm. Et ça nous permet de reprendre un peu de maîtrise de notre expérience. Moi, ce que je fais beaucoup travailler sur les activations, sur les ressources au début, on se place sur l'échelle polyvagale, vraiment on explore exactement à quoi ressemble chaque état pour nous, et dans notre corps, et dans nos pensées, et dans toutes nos réactions. Parce que déjà, si je peux me placer sur l'échelle, tu vois, à tout moment de la journée, moi, c'est vraiment mon but quand les personnes, je dis, vous devez être capable de vous placer à tout moment de la journée, je te dis dans quel état tu es capable de me dire, tu vois, tu vas à l'intérieur et tu es Mm. capable de me dire. Déjà, je reprends Mm. énormément la maîtrise de l'expérience, tu vois, si je peux Mm. savoir dans quel état je suis et mettre des ressources en face pour chaque état qui marche pour moi dans chaque état, Ouais. déjà énorme, tu vois. Et puis après, on va apprendre toute l'éducation sur le système nerveux au sens un peu plus large, donc tu vois l'effet des traumatismes, etc., sur le système nerveux pour comprendre comment ça marche concrètement. Comprendre, ouais. Et puis Ouais. après, ça va nous permettre d'aller dans le corps. Alors, purement avec le corps, je travaille beaucoup en somatic experiencing, donc avec des pratiques somatiques, effectivement. Et le breathwork, ça c'est vraiment Ouais. purement dans le corps. Mais le breathwork vraiment infusé de somatic experiencing. Donc, vraiment Ok. pour être en contact avec ses sensations, ramener un peu de circulation dans la physiologie, mais sans dépasser la capacité, tu vois. Le breathwork, c'est super parce que tu vas dans cet état modifié de conscience, donc tu peux, pour les personnes, tu vois, qui ont du mal à s'autoriser à suivre leurs sensations, à suivre leurs impulsions, tu vois, qu'il y a toujours une critique intérieure qui est là, ou des parties de toi qui disent ah, c'est ridicule, tu vas pas faire ça. En breathwork, ça permet de relâcher un petit peu ça, donc c'est très Ok. intéressant ça aussi. Et puis après, avec le subconscient, vraiment, on se travaille avec les parties de nous et le psyché sur les croyances. Donc ça, c'est vraiment pour la partie subconscient. Donc Ok. voilà comment on va dire, j'organise les Ok. différentes modalités. Ouais. Ouais. Mm. Et ça donne Arise en gros. Mm. Mm. Arise, donc.
Raconte-nous, Mon qu'est-ce que programme, c'est? du coup, voilà, c'est la somme de tout ça. Mais pour expliquer un Yes. peu et que ce soit pas juste une liste de courses de on fait ça, ça, ça. Ouais, Mm, mm. Ouais. ok. Moi, je me souviens, ce qui m'avait beaucoup aidé donc, à remonter dans l'échelle du dorsal, donc de l'état de figement au sympathique. Tu m'avais dit, donc toujours dans l'idée d'y aller petit à petit à son rythme, tu m'avais dit, fais la liste des choses, même petites, qui Mm, t'apportent un sentiment de sécurité. mm. Et donc, je m'étais un peu creusé la tête à me dire, qu'est-ce que je fais naturellement? J'avais déjà observé qu'est-ce que je faisais naturellement quand je suis fatiguée et tout. Donc, par exemple, boire du thé. Yes. Grande réponse. J'avais identifié aussi avoir un plaid sur mes genoux, avoir un poids comme ça sur mes genoux, sentir Mm, l'huile essentielle de géranium. Enfin, voilà. En tout cas, c'était intéressant parce que c'est vraiment des petites choses qui sont carrément accessibles quand on est chez soi ouais. et qui m'avaient vraiment aidé à remonter un petit peu l'échelle. Et puis après, j'allais marcher. Alors, j'allais marcher 2 minutes, enfin 5 minutes, et puis avant d'aller faire des randos de 2 heures, mais vraiment comme ça, étape par étape, quoi. Et du coup, je partage ça parce que ma dernière question, c'était comment on peut apaiser son système nerveux au Ouais. quotidien. Ouais, et même peut-être dans l'apaiser, il y a un peu ce truc de être dans la nature, méditation et tout, mais on va même aller plus loin, on va dire comment est-ce qu'on peut commencer à le réguler, peut-être même, tu vois. Ouais, ok. Et s'apaiser, ce sera l'étape d'après. Ouais, Donc, je pense que tout ce travail d'éducation, il est important parce qu'il y a quelque chose de quand je comprends, je reprends aussi la maîtrise de l'expérience et du coup, il y a beaucoup d'apaisement qui vient là-dedans, je pense déjà ouais, juste. Et puis ouais, après, effectivement, ce que tu as fait finalement, c'est que tu as exploré tes ressources. ouais, Et ça, c'est important à comprendre et peut-être un peu frustrant aussi. Parce que c'est vrai que quand on me pose cette question, ma réponse, c'est en fait, je peux rien te dire. Dans le sens où, je m'explique, et dans ouais, le sens ça se trouve, l'essentiel de géranium, moi, je l'aime pas, tu vois. mais Donc, exactement. du coup, je peux pas te dire même les huiles essentielles d'agrumes, c'est bien, tu vois. Je vais vous dire, par contre, Non, explorez vos ressources et ouais, faire la liste, mettez-vous par écrit. Parce que ouais, dans le sympathique, dans le dorsal, c'est des endroits, justement, des états de survie, comme leur nom l'indique, et donc où il n'y a pas beaucoup de ressources. Et mm, donc où il n'y a même pas de créativité, tu vois. Donc, et ouais, savoir à un endroit, tu vois, écrit et juste dire, OK, je vais faire ça, tu vois, dans ton brouillard un peu cérébral, là le ouais, voir quelque part et dire, OK, je vais essayer de faire ça, c'est génial. Ce qu'on veut quand on guérit, c'est avoir plus de ressources que d'activation, finalement. Donc, c'est à ouais, ça, on commence avec ça. On commence par explorer nos ressources, OK? Et explorer nos ressources, ça va aussi nous permettre de faire le travail parce qu'on y revient tout le temps, tu vois. Avec le système nerveux, on parle de titrage, donc cette démarche par petits bouts, par petits morceaux. Et qu'est-ce ouais, qui nous permet de prendre par petits morceaux? C'est je vais aller toucher quelque chose et je reviens vers une ressource. Je vais toucher une activité mm, et je reviens vers une ressource. Mais ça mm, implique d'avoir exploré mes ressources et de savoir ce qui marche pour moi. Donc, et si vous ouais, voulez vous mettre en chemin, commencez par là. Et mm, Et pas se dire, oh, c'est trop simple. Non, non, moi, j'en redécouvre tous les jours quasiment des ressources parce que maintenant, je porte mon attention, tu vois, à elles. ouais, J'ai découvert, je buvais du thé vert depuis 10 ans. J'ai découvert que c'était une ressource pour moi, tu vois. Mais il faut que ce soit un nouveau sachet, il faut que l'eau soit bien chaude. Tu vois, je vais dans ce niveau de ouais, ouais, c'est une ressource pour moi s'il y a ça, tu vois. ouais, t'affines vraiment cette perception. Ouais. Ouais, Mm. aller jusqu'à affiner dans c'est quoi qui est juste bien, tu vois, et où là vraiment Ouais, ça va être une ressource. Le ouais, plaid, toi, c'est sur tes genoux, tu vois. ouais, ouais, D'autres, c'est sur les épaules. Tu vois, quelqu'un ouais, d'autre a besoin de le mettre sur le ventre, quelqu'un d'autre a besoin d'une couverture lestée parce que le plaid, c'est pas assez lourd, tu vois. ouais, Affinez, affinez, ouais, parce que vous devez vraiment sentir dans le corps, donc affinez ça. Mm. ouais. Mm. Et à la fois, ça peut être frustrant parce que effectivement, il n'y a pas de solution miracle. Et à la Mm. fois, ce qui est génial et ce que tu as dit, je crois, au début, c'est que du coup, on reprend notre responsabilité, notre pouvoir là-dedans, et on sait ce qui marche pour nous, en fait. Ouais, ouais. Et Moi, ça, c'est puissant. ce Ouais. que je dis souvent, dans Rise, on commence avec une bibliothèque de 21 jours avec 21 pratiques, tu vois, pour avoir une petite bibliothèque de pratiques somatiques. Et à un moment donné, au début, je dis, voilà, on va parler du système nerveux, mais là, dans les pratiques somatiques, c'est jamais une exploration du système nerveux. C'est une Mm. exploration de votre système nerveux, dans votre Ouais. système nerveux, tu Mm. vois. Ouais. Et c'est Ouais. très différent. Et c'est Ouais. très, très différent. Et
et moi, c'est rigolo parce que là, moi, ça sera la 5e session de Rise, tu vois, là, à l'automne. Et donc, je peux observer pas mal de personnes qui, du coup, font les mêmes pratiques. Donc, c'est super intéressant. Et comme Ouais. instinctivement, tu vois, et moi aussi, tu en choisis 4-5 souvent, que tu refais tout le temps parce que ta physiologie, elle répond bien à ces 4-5-là et elles sont différentes pour tout le monde finalement. Donc, et c'est pour ça que j'en propose, tu vois, vraiment un peu un panel un peu plus large. Parce que l'idée, c'est va piocher et, et faites ce qui est accessible. Moi, j'ai des personnes qui arrivent en séance et qui me disent, j'ai pas de ressources. Et on repart, elles en ont 15. Parce que, en fait, moi, je vais même dans les micro-ressources, tu vois. Tu caresses ton chien, c'est une ressource. Enfin, tu vois, dans ce Ouais, moment-là, il y a le ouais, pouvoir, bien sûr. il y a du potentiel de ventral là-dedans. Ouais. Mm. Mm. Potentiel de ventral, c'est génial. Ouais. Tu aurais dit ça au début, on n'aurait rien compris. Ouais. J'adore ça. Yes, Ah, yes. c'est super. Mm. Mm. Il y a Nathalie dans le chat qui nous dit je suis d'accord, rien que le fait de s'éduquer sur le sujet a déjà un impact sur mon état au quotidien et surtout me permet d'accorder plus d'attention à mes comportements et à mon corps. C'est ça, en fait, c'est mettre de la lumière, prendre conscience de comment ça se passe pour pouvoir comprendre et observer. Yes. C'est tout le but du yoga, hein. Prendre conscience, être dans l'observation. Ouais. 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 Génial. Je pense qu'on a déjà fait un bon tour. Oui. C'est déjà beaucoup d'infos. Ouais. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose ou s'il y a d'autres questions. Ouais, peut-être un dernier mot, ce serait ça. Vraiment que cette liberté intérieure, elle se construit pour boucler la boucle avec ce qu'on disait au début. Et vraiment, ça se construit en dirigeant son attention et son intention. Ça, je le répète beaucoup, beaucoup aux personnes que j'accompagne aussi. Dirigez votre attention et votre intention vers votre système nerveux. Et il y a énormément de pouvoir là-dedans. Aujourd'hui, il y a des distractions partout. Partout, partout, partout. Quand on n'est pas en ventral, on a du mal à être focus. Donc, c'est une vraie pratique au début, mais diriger son intention et son attention vers son système nerveux et en faire un mode de vie de cette régulation du système nerveux. Moi, je le dis toujours aussi aux personnes que j'accompagne, c'est sûr, ça ne sera pas fait en 4 mois. Vous venez faire le programme avec moi, c'est sûr. Donc, c'est pas sexy du tout. Je dis, votre job, c'est vraiment d'en faire un mode de vie. J'adore Irene Lyon, une de mes mentors, elle dit, la guérison, c'est pas quelque chose où j'arrive, où ça se termine. La guérison, it happens or it doesn't. Ça se passe ou ça se passe pas. Notre corps, il se régénère à chaque instant. Donc, ça se passe ou ça se passe pas. Donc, voilà, vraiment, vraiment, j'insiste là-dessus sur en faire un mode de vie et peut-être lâcher l'idée de la ligne d'arrivée. Et avec la liberté intérieure, je pense que c'est la même chose. Je ne sais pas si on arrive un jour à C'est clair. là, on peut dire ça y est, je suis complètement libre intérieurement, mais c'est vraiment quelque chose qui se cultive. Et moi, ce que ça me donne vraiment, c'est le choix d'avoir de l'impact là où je veux. Et je reboucle vraiment avec Nelson Mandela là-dessus. Je crois qu'il a une citation où il dit quelque chose comme ce qui compte dans la vie, c'est pas simplement le fait d'avoir vécu, c'est la différence qu'on a apportée dans la vie des autres qui détermine l'importance de la vie qu'on a menée. Et moi, c'est un de mes mantras aussi, celui-là. Et du coup, cette liberté intérieure, elle me sert à ça, à faire une différence dans la vie des autres et avoir l'impact que je souhaite avoir là où je souhaite l'avoir. À rayonner tout ça autour de toi, en fait. Ouais. Mais effectivement, je ne peux pas le faire si je ne régule pas mon système Bah nerveux au quotidien et si moi, non. j'en fais pas un mode de vie. Et je pense que c'est vraiment là, s'il y a une recette, c'est celle-là. Et c'est là où c'est hyper inspirant, en fait. Génial. Alors, on a juste une dernière question, mais je pense que tu vas y répondre facilement. Comment expliquer à la fois une sensation de tension du corps et d'agitation et en même temps d'avoir des difficultés d'agir, qui semble du coup demander sûrement des ressources pas tout de suite accessibles? C'est l'état de léthargie dont tu parles et le dorsal, n'est-ce pas? Ouais, et c'est le dorsal et même ce que tu décris, c'est vraiment le figement. Le figement, c'est vraiment ce sentiment de il faut, mais je peux pas. Il faut, mais je peux pas. Ce que tu décrivais quand il faut que je réponde à la question de la personne, mais je peux pas, en fait. Je bégaye, je donc peux c'est pas. le bas de l'échelle dont on parlait tout à l'heure. Ouais, il faut, mais je peux pas. Il faut, mais je peux pas. Donc il y a cette grosse énergie sympathique qui est là, mais il y a le dorsal qui couvre tout. Ouais. Et la procrastination, vous procrastinez pas, vous êtes juste. Enfin, les personnes qui procrastinent, elles sont dans le figement fonctionnel, en fait. C'est soit
pour se mettre en route quand il y a du figement fonctionnel, soit je me mets des deadlines partout et j'organise tout, je mets ça dans des Excel et tout. Voilà, je m'organise à fond. Soit j'attends le dernier moment parce qu'il n'y a que les hormones du stress qui vont faire que je vais pouvoir me mettre en mouvement. Parce que je suis en figement et quand je suis en figement, encore une fois, c'est la léthargie, c'est le mode conservation d'énergie, donc c'est un ralentissement général et j'ai tout simplement pas l'énergie de me mettre en route pour faire les choses. Et si je les fais pas au dernier moment, j'ai pas l'énergie pour les faire. Et les personnes, elles disent j'ai la flemme, mais t'as pas la flemme, il n'y a pas d'énergie qu'il faut. Ouais. Merci beaucoup Camille. Merci Pauline pour l'invitation. Du coup, tu as déjà parlé un petit peu de ton programme. Est-ce que tu as d'autres actualités où tu veux nous en parler un petit peu plus avant qu'on finisse? Non, ce que je peux dire, c'est que oui, la prochaine session du programme, elle est en septembre. Je propose du breathwork toutes les semaines pour les personnes que ça intéresse. Et voilà, il y a le podcast pour approfondir tous ces sujets. Déjà, je pense que voilà, en écoutant le podcast, on peut déjà vraiment pas mal avancer. Et puis, voilà, ouais, pour le moment. Super. Et moi, je vous partage que j'organise donc plusieurs retraites cet été en juillet et en août qui s'appellent Libre d'être soi comme le sommet et pendant lesquelles on fait très peu de méditation d'ailleurs. Je me suis dit, ah oui, tiens, ça tombe bien. Et on explore, on prend notre petite lampe torche, on va explorer à l'intérieur de soi ce qui s'y trouve et essayer voilà, de faire le ménage. Et maintenant, depuis un peu plus d'1 an maintenant, j'ai en tête tout ce que Camille nous a partagé ce soir. Donc, j'ai ça aussi en tête dans les ateliers et ça aide bien. Et c'est magnifique, merci pour ça. On a tellement besoin de praticiens informés sur ces sujets. Ouais. Et ben, merci de nous éclairer. Si si clairement. Et ouais. Bonne soirée. Merci, bonne soirée tout le monde.